Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui la vidéo est un vlog à propos de mon voyage à Brazzaville et pas seulement. Brazzaville c'est au Congo, il y a deux Congos et je viens du Congo, Brazza. Donc vous aurez un aperçu de la ville mais aussi de mon voyage dans le nord du pays, dans le département de la Cuvette où j'ai eu à visiter plusieurs villages dont Oyo qui est un peu le lieu principal de ce coin là vu que c'est le village du président. Vous verrez à quoi ressemblent nos villages dans le nord et vous observerez aussi que les maisons traditionnelles qui sont en jaune, en terre cuite, commencent à disparaître et que les villages deviennent des villes et ressemblent de moins en moins aux villages et de plus en plus à ce qu'on trouve à Brazzaville ou Pointe-Noire. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ou sur Snap. Si vous voulez plus de vlogs ou bien des vidéos où j'explique plus des trucs sur le pays, etc., faites-le moi savoir. Enjoy. Bon, c'est-à-dire que là c'est la saison des pluies. Il y a une pluie très très forte, le courant est parti. On ne voit plus rien, il y a des rafales de vent là, vraiment, laisse tomber. C'est calmé. Là ça s'est calmé un peu, mais tout à l'heure on voyait carrément le vent passer sur les toitures des gens. Regardez sur le côté. On voit l'eau sur les toitures des gens. La toiture va Et là on a vraiment des fuites d'eau. Il y a le seau. On a mis notre petite seau, on a mis notre petit seau. Parce que l'eau coule de je ne sais où. Le courant est revenu. Le courant est revenu. Quand il pleut et que vous êtes au bled ici, voilà, Canal ça ne marche pas. Problème de réception. Depuis des années, quand il pleut, ça coupe. La vie au village, ça c'est une go. Bonjour, alors aujourd'hui on vient d'arriver au village là, c'est le soir. Pour ceux qui pensent que les villages en Afrique c'est le sous-développement, pas forcément. Aujourd'hui certains villages sont devenus des villes, donc personne ne se balade à poil dans la rue. Ah oui, parce qu'il y a des gens ici qui pensent que non.
quand c'est un village en Afrique, les gens se baladent seins nus comme des indigènes ou je sais pas quoi. Alors que, ben non, on vit dans des villes, les gens ont des voitures, les gens parlent français, il y a un beau paysage et puis voilà. Donc là, on vient de faire 5 heures de route pour arriver dans le nord du pays, le Congo. Et on a ramené tout ce qu'il faut. En fait, quand vous partez au village, il faut tout ramener. Il faut ramener à manger, pour s'installer. Il faut savoir où vous allez dormir d'abord, si vous n'avez pas de maison et tout. Bon, il y a des hôtels aussi, il ne faut pas croire que c'est la galère, il y a des hôtels aussi. Et après, ça dépend d'où vous allez, dans quel village vous allez, dans quelle région, dans quelle ville vous allez. Donc voilà. C'est bon. Ah, il y a celle-là. Les vlogs. Ici, on est à la pépinière pour choisir des plantes à mettre chez nous. Il fait très chaud. Ah, c'est ça, prendre en photo. Oui, mais c'est insolite. Ça prend en photo. Tout le monde a fait maintenant. Il y a maintenant des peintures bleues. Ah, mais maintenant, ça peinture. Les jaunes là sont en train de disparaître. Il y a en fonction. Les deux. Quand je vais te montrer donc il ne s'occupe plus de ça. C'est pas ça le problème. Ah, il n'a pas entretenu. Rien que pour mettre la peinture sur fait. Ça fait aussi longtemps qu'il est venu même à Rio. Venez marrant. Ce jour-là, en fait, on est parti se balader avec ma mère et elle nous racontait un peu l'histoire de notre famille, etc. Mais moi, j'avais trop pas confiance. T'es mal à la forêt au coin. J'avais peur qu'un serpent sorte de là, un truc comme ça. Et puis, elle voulait qu'on aille là où il y a l'eau, quoi. Là où il y a les crocodiles. Là, on peut plus. Là, on est au bord de l'eau. Un crocodile qui va sortir. Ouais, non. Un serpent peut. Mais un crocodile. Oui. Tu regardes autour de d'arriver à Brazza en partant du village. Et là, on me dit que mon vol de ce soir pour repartir à Paris n'est pas sûr parce qu'il n'y a pas de carburant.
pas de kérosène. Pénurie. Il y a une pénurie de carburant dans la ville pour les voitures et donc pour les avions également. Donc, je ne suis pas sûre de partir ce soir. Et on a dit que si c'est pas, si on décolle pas à l'heure prévue, on décollera à 4 h du matin. Donc demain. Je suis déjà fatiguée. Mais bon, on va voir. Là, je suis toute seule. Il n'y a plus rien dans le frigo, vu qu'on a tout ramené au village. Donc là, il n'y a rien. Il y a la télé. Heureusement, ils ne sont pas partis avec la carte. Hein. Sinon là, je sais pas. Je crois que je vais réviser. Il n'y a rien à faire jusqu'à 20 h, 21 h. On va voir ce qu'ils vont dire pour l'histoire du carburant là. Il y a une pluie violente qui se prépare là. Et on voit même les nuages bouger. Donc il y a un vent très très fort. Ça fait comme des mini tornades. Et Seigneur, peut-être c'était pas le bon jour pour voyager. Hein? Parce que là, je pense que si j'étais dans l'avion et tout, il nous aurait fait ouais, on peut pas décoller à cause de la pluie. Finalement, ce jour-là, mon vol a été reporté au lendemain matin. Et donc, la nuit, là, il y a une tante qui a accepté de me loger et surtout de me nourrir vu qu'il n'y avait plus rien. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis allée enregistrer mes bagages sans faire sortir tout ce qui était nécessaire pour cette nuit-là. Vu que dans ma tête, j'étais pas préparée à passer la nuit à Brazza. Donc, je n'ai pas pensé à faire sortir le pyjama. J'ai dû squatter le bagne. Et voilà, j'étais pas prête, quoi. Demain, direction le Cameroun. C'est celui qu'on a